On s'est rencontrés, on bosse tous les deux au même projet à Facebook et tout. Et quand on a discuté au début, ça a mis un petit peu de temps, tu vois, mais c'est là que tu m'as dit ouais, que tu faisais du coaching. On a vraiment connecté à ce moment-là en fait où tu m'as vu accroupi un petit peu et puis on a commencé à parler là-dessus. On a parlé du développement personnel et c'est là que tu m'as dit que tu faisais coach un petit peu à tes heures perdues en fait. Et du coup là, tu travailles sur Lisbonne, on bosse ensemble et tout. Mais c'est pas quelque chose que tu as mis complètement aussi de côté de ta vie. Et moi je suis vraiment curieux de savoir comment tu as commencé et pourquoi tu fais ça à côté en fait. Tu le vois, comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois comme un projet futur? Est-ce que tu le vois comme... Alors en fait, avant de venir au Portugal, avant de venir à Lisbonne, j'avais un projet de me mettre à mon compte et de faire du coaching de vie à mon compte. Ensuite la vie a fait que je suis venue à Lisbonne pour travailler. Il y a eu une opportunité à un moment donné, donc je l'ai saisie, je suis venue ici et je me suis dit bon, je vais mettre ça de côté et si je reviens à Paris après, ce qui n'est pas sûr pour l'instant, si je reviens à Paris après, je montrerai mon activité à ce moment-là à Paris officiellement du coup. Mais c'est pour ça que je le fais en plus du travail ici, ce qui n'était pas prévu au départ. Là c'est une proposition qui m'a été faite et j'ai accepté et voilà, mais c'était pas prévu comme ça au départ. Ok, mais comment tu as été introduit à ça? Parce que moi, si tu veux, ce qui me perturbe encore aujourd'hui, tu vois, c'est quand on en parle, j'ai l'impression que pour toi c'est extrêmement facile et extrêmement naturel, tu vois. Alors, facile, je suis pas sûre que ce soit le terme, parce que je pense qu'il n'y a rien de facile dans le développement personnel. Mais naturel peut-être dans la mesure où moi j'ai toujours aimé les gens. Et depuis gamine, j'ai toujours aimé rencontrer des gens et apprendre des gens et que les gens me racontent leur parcours et me racontent où ils en étaient, d'où ils venaient, etc. Ça m'a toujours fascinée. Et puis dans ma vie personnelle, dans ma vie étudiante, c'était pareil. J'aimais rencontrer des gens de partout. J'ai aimé voyager très jeune aussi parce que c'était génial pour moi de rencontrer des gens de partout d'ailleurs, avec des cultures différentes, des façons d'appréhender la vie complètement différentes, etc. T'as pas mal voyagé, oui, c'est vrai, t'as fait l'Asie, on en a parlé. Et du coup, j'ai fait plusieurs choses même dans ma vie professionnelle. J'ai d'abord fait des études de langue, ensuite j'ai bossé comme éducatrice spécialisée pendant assez longtemps. Donc j'ai accompagné des publics qui étaient très différents, des enfants autistes, à des ados en grande difficulté, à des adultes aussi en difficulté. J'ai formé des adultes, plus à la cuisine, parce qu'à côté de ça j'ai fait aussi une école de cuisine et de pâtisserie, parce que c'est une autre passion que j'ai. D'accord. Donc à un moment donné, j'ai été amenée à former des adultes avec des parcours très très compliqués, des fois qui sortaient de prison, des femmes battues, etc., qui devaient se réinsérer à un moment donné via la cuisine. Donc je les ai formés pour passer un diplôme. Ok. Ah ouais, d'accord. J'ai accompagné vraiment des publics divers et variés et ça a été hyper riche pour moi. J'ai appris beaucoup. Moi, j'apprends au contact des autres. Et là, ça a été génial de me confronter à plein de gens qui avaient pas forcément eu des vies très faciles, mais qui m'ont appris beaucoup sur moi, sur eux, sur la vie, sur ce qu'on est capable d'encaisser aussi dans la vie, la résilience. C'est quelque chose qui a été très 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 présent. Et les voyages et même les moments où j'ai travaillé aussi dans l'événementiel, via la cuisine avec mon frère notamment. J'ai organisé aussi des événements à un moment donné. À l'étranger, j'ai eu l'occasion de travailler dans l'univers de la mode, plein de milieux complètement différents. Et j'ai beaucoup appris, mais le fil rouge en fait de toutes ces expériences a été beaucoup de rencontres de personnes. Et il y a quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie, c'est que j'ai toujours été un peu la personne qui écoute et qui reçoit. Qui reçoit des témoignages de vie, qui reçoit des expériences, qui reçoit des questionnements, ça a toujours été présent. Dans mon milieu personnel, la confidente un peu. Souvent. Avec l'entourage en tout cas personnel, oui, ça a été souvent ça. Et puis même dans le milieu professionnel, l'écoute professionnelle pour le coup, pour les gens que j'accompagnais. Et puis toutes les expériences professionnelles diverses que j'ai eues, souvent j'avais ce rôle-là, la personne qui écoute et qui entend et qui renvoie des choses, etc. Et du coup, moi, après, pour ma culture personnelle, j'ai beaucoup lu sur le développement personnel. J'ai fait quelques formations aussi en PNL, etc. à côté. Tu t'es formée sur le coaching du coup? Et plus
pas passé de certification en coaching. Je me suis intéressée à tout ce qui est connexe au coaching. Du coup, la PNL, un peu la psychologie et infantile et l'accompagnement aussi professionnel. Parce que voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est les gens, la direction que prennent certaines personnes, le chemin de vie qu'ils prennent et le chemin parfois professionnel, on dit beaucoup aussi. La route que prennent les gens, moi, m'intéresse et m'interpelle souvent parce que c'est très... Ça en dit beaucoup sur ce qu'on est, sur la personne qu'on aspire à être, sur la personne qu'on a été avant. Et je trouve ça dit beaucoup et du coup, ça m'intéresse. Donc aussi, l'orientation professionnelle, l'orientation de manière générale, ça m'a toujours intéressée aussi. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, te nourrit autant dans le fait de... Parce que tu vois, on pourrait dire qu'il y a plusieurs types de personnes. Tu as des gens qui se nourrissent de l'accomplissement personnel parce que eux ils sentent qu'ils s'accomplissent. Ouais. Et tu as des personnes qui s'accomplissent parce que ils sentent qu'ils aident les autres, tu vois. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Comment dire ? Il y a plusieurs personnalités et chez certaines personnes, justement, le fait d'accompagner, de voir les autres se réaliser... C'est pas tant quelque chose qu'il est... Tu vois, il pourrait se dire, ok, mais c'est à quand mon tour, tu vois. Et qu'est-ce qui, toi, finalement, te nourrit autant pour kiffer autant ça, tu vois ? Ça me permet aussi, très égoïstement, d'apprendre aussi beaucoup sur moi-même. Et ça me permet, moi, de grandir au contact des autres, au contact des expériences des autres. Il y a souvent des gens dans le coaching, ou pas forcément que dans le coaching d'ailleurs, avec les personnes que tu rencontres, les personnes lambda que tu rencontres dans la vie de tous les jours, il y a forcément des moments où tu rencontres des gens qui ont des parcours de vie et des expériences qui te font miroir et qui te renvoient des choses sur toi-même. Ouais, on en avait parlé de ça tout à l'heure. Voilà. Et du coup, tu te dis, ok, ça me parle. Tu vas peut-être pas forcément le verbaliser, mais tu te dis, ça me parle parce que soit je l'ai vécu avant, soit j'y ai pensé, soit c'est quelque chose sur lequel je continue de travailler. Et en fait, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est en face. Yeah, you're cool, man. You're good. Obrigado. Obrigado. Et une situation ou une personne qui te fait miroir et du coup tu te dis ok, soit je continue de travailler là-dessus, soit quelque chose qui ça fait appel à quelque chose chez moi, un truc que j'ai vécu et qui est peut-être digéré ou pas d'ailleurs, mais du coup ça te permet aussi de travailler là-dessus et la personne elle se rend pas compte au moment où elle te parle de quelque chose parce que toi tu le verbalises pas forcément, mais ça te permet de grandir aussi. Donc je pense que déjà écouter les gens. Parce que pour moi, c'est ça. On en a parlé aussi hier. Pour moi, le point central dans tout ça, c'est écouter. Et ce qui pêche beaucoup dans la société où on vit aujourd'hui, c'est mon point de vue, c'est que les gens vraiment ne s'écoutent plus. Et c'est dramatique. Et je pense que c'est vital pour un être humain aujourd'hui de se sentir écouté, de se sentir compris, de se sentir accepté. Il y a tout ça. Après, on ne va pas refaire la pyramide de Maslow, on la connaît. Voilà, on va pas la refaire, mais c'est des besoins fondamentaux. Et je pense qu'une personne qui ne se sent ni écoutée, ni entendue, ni comprise, ni acceptée, à un moment donné, c'est compliqué d'avancer quand t'as pas tout ça en fait. Ouais. Et l'écoute, effectivement, je pense que c'est la base. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je sais faire, que j'ai toujours su faire de manière plus ou moins innée, mais je pense que c'est quelque chose que je sais faire. Personnellement, je pense que je suis quelqu'un qui, pareil au niveau de l'écoute, j'ai toujours été un petit peu cette personne à qui on vient parler et tout. Maintenant, moi, il y a quelque chose j'aimerais beaucoup me lancer aussi dans le coaching, en faire un petit peu, tu vois. Mais il y a quelque chose qui me fait un petit peu peur, et j'ai l'impression que toi, tu sais vachement bien gérer ça. C'est que t'es quelqu'un de super posé, tu vois. T'es quelqu'un qui... Je sais pas, j'ai jamais fait de coaching avec toi, mais je sens que si un jour j'arrive et que j'ai j'ai un problème catastrophique dans ma tête, c'est la fin de mon monde. Et j'arrive et du coup j'ai une oreille qui est là et qui est prête à m'écouter. Du coup moi je déverse tout ça. J'ai l'impression que sur toi, tu vas être là, tu vas l'encaisser, mais tu vas pas le prendre pour toi, tu vois. Et moi j'ai peur que si un jour quelqu'un arrive, parce que voilà, les gens qui se font coacher, bon c'est pas toujours des gens qui sont désespérés, mais ça peut arriver. J'ai l'impression, j'aurais peur d'aspirer tout ça comme une éponge et du coup de moi rentrer dans cette énergie morbide, tu vois. C'est les risques. Après, je pense que c'est quelque chose aussi qui se travaille avec les années. Après, j'ai accompagné des gens pendant des années, en fait. Donc, et je pense qu'au départ, quand j'ai démarré, c'était pas en plus forcément avec le public le plus facile parce que c'est des ados en foyer qui étaient placés et qui avaient des parcours de vie qui étaient chaotiques. T'as fait ça à quel âge juste À cette époque-là, je devais avoir les 27, 28 ans.
Et du coup, ils avaient des parcours de vie qui étaient vraiment difficiles. Ils avaient vécu des choses qui étaient très, très, très difficiles à entendre, mais très difficiles pour eux. Déjà, le plus difficile, c'était pour eux, mais c'est difficile aussi à entendre. Ouais. Parce qu'il y a des... Enfin voilà, concrètement, j'ai accompagné des ados qui avaient vécu des choses qui étaient juste innommables en fait. Donc au début c'est dur parce que ça te renvoie plein de choses. À un moment donné, tu as beau être professionnel, il y a des choses qui te touchent plus que d'autres. Et voilà, moi la souffrance des enfants c'est un peu compliqué, la violence qui est faite sur les enfants, c'est un petit peu compliqué aussi. Et à entendre c'est dur aussi. Mais je pense que c'est un peu comme les médecins. Les chirurgiens qui arrivent à un moment donné, quand ils font l'école de médecine au départ, ils sont devant un corps, la première autopsie, on tourne de l'œil, la première fois qu'on te montre un organe, tu n'en peux plus. Et en fait, finalement, après ça devient tellement une habitude, tu finis par en rigoler, je pense que c'est ça. Après tu t'y fais, et puis aussi tu prends conscience avec le temps que tu rends pas service en fait à la personne qui est en face de toi quand tu absorbes, tu n'es d'aucune efficacité en fait. Quand tu absorbes son problème, tu es juste... Ok, donc tu souffres aussi. En quoi tu peux lui rendre, comment tu peux lui rendre service à cette personne? Ouais, c'est pas si faux. Tu souffres avec elle, concrètement. Ouais. C'est comme quand on prend l'image du est-ce que, toi, tu es en train de tomber au fond du puits. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je te tends la main avec le risque que, éventuellement, tu me tires et tu m'entraînes au fond avec toi? Ou est-ce que je vais chercher un outil qui va me permettre de tirer sans moi-même être aspirée dans, tu vois? Donc c'est ça, c'est dans quelle mesure je vais être efficace. Ouais. Dans quelle mesure je vais être aidante pour la personne qui est en face de moi. Est-ce que si je souffre avec cette personne-là, je suis aidante? Mais même dans ta vie perso, un ami qui va te confier un problème, si tu pleures avec lui toutes les larmes de son corps, dans quelle mesure... Alors peut-être ça va lui faire du bien d'avoir quelqu'un qui pleure avec lui. Hein. Ouais. Mais après l'étape des pleurs, dans quelle mesure ça va être aidant pour lui? Ouais. En fait, c'est juste ça. Et je pense qu'à force d'entendre aussi beaucoup de choses difficiles, tu finis par te blinder. Ça ne veut pas dire que tu es complètement hermétique à ce qui se passe, parce que je pense que je reste quelqu'un de très sensible, mais tu apprends à l'entendre et à renvoyer des choses, à te connecter à la personne, à recevoir sa douleur, mais à renvoyer des choses qui vont l'aider à se construire. Et pas forcément à renvoyer du compatissant et du « oh je comprends, c'est dur, c'est très dur, je sais pas comment tu fais pour vivre avec ça. Ouais. Moi je serai à ta place, je serai comme toi. » Ouais. Ok, on fait quoi avec ça? Ouais, c'est clair. Je sais que c'est une question que je t'ai déjà posée, mais c'est quelque chose qui me turlupine toujours autant. C'est dans quelle mesure tu doses en fait la dose d'écoute et de conseil. Tu vois? C'est-à-dire que on entend souvent parler que le coaching, c'est que de l'écoute quasiment. Yes. I'm sorry. May I give you an invitation for an open house? This is we are from KW, Keller Williams, Okay. a real estate agency, and we are making an open house today and tomorrow morning. Ok. Je sais pas comment te dire, mais je sens que si quelqu'un vient avec un souci vers toi, tu doseras le bon truc, tu vois. Et moi, les gens qui viennent vers moi, j'ai plus cette tendance, alors je sais pas si c'est plus une question d'ego qui fait que du coup quelqu'un vient vers toi, tu dis waouh, cette personne elle me fait confiance, il faut absolument que je l'aide, tu vois. Et du coup tu lui balances du conseil, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est souvent le premier réflexe qu'on a en fait quand on est dans une relation d'aide ou de conseil, c'est on veut trouver une solution. Il faut que ça se matérialise d'une manière ou d'une autre, donc il faut une solution. La personne a un problème, il faut que je trouve une solution concrète tout de suite, parce que juste lui dire que j'entends et que je comprends, ça suffit pas. Il faut un truc clé en main qui lui permette, quand la personne repart, de se dire ok, j'ai résolu son problème. C'est ça en fait. Et des fois en fait la personne n'a pas besoin que tu résolves son problème là tout de suite maintenant. Peut-être là tout de suite maintenant, elle a peut-être juste besoin de l'exprimer et que tu l'entendes. Et qu'elle voit que tu l'as entendu et que tu as pris en compte sa parole. Peut-être à cet instant T, elle a peut-être juste besoin de ça. Parce qu'il y a ça aussi, c'est prendre en compte le timing de la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire qu'au moment où la personne vient te voir et te dit « j'ai un énorme problème, il y a ça, peut-être au moment T où elle te parle, elle n'est pas en capacité d'agir sur son problème. Elle n'est pas en capacité d'actionner les leviers qui vont lui permettre de passer à l'étape d'après. Et c'est ça, et c'est ton écoute qui va te permettre de déterminer si la personne elle est prête ou pas, ou est-ce qu'elle est en capacité au moment où elle te parle d'actionner ces leviers-là. Donc peut-être à ce moment-là, l'écoute ça suffira, et tu vas pas résoudre son problème tout de suite.
peut-être. Et ça, c'est en accompagnant, et avec les ados, c'était très présent. C'est que tu voyais des fois le fruit de ton travail, des fois tu ne le voyais pas. Tu t'accompagnais des gens pendant 2-3 ans et tu ne vois pas le fruit de ton travail. Tu te dis, mais en fait, il en est au même stade. Il n'a pas avancé et c'est horrible et c'est en fait je ne sers à rien et c'est un peu ce que tu te dis. Et en fait non, des fois ça met du temps. Ouais. Ton timing à toi n'est pas le timing de la personne qui est en face de toi. D'accord. En fait. Et ça, les gens, ils en sont conscients quand ils viennent te voir? Tu vois, parce qu'il y aurait des gens qui pourraient arriver. Moi, je sais que ma mère fait un truc qui s'appelle du shiatsu, c'est de la médecine traditionnelle. Ouais, tu connais. Et on a fait une interview d'ailleurs ensemble et elle me disait, moi, elle utilise des mots crus, mais moi, je veux pas que les gens me considèrent comme un garage où ils se ramènent et moi, je les répare et ils se barrent, tu vois. Et est-ce que du coup, les gens, tu vois, des fois, est-ce que t'as pas des gens qui te disent, alors, je dois faire quoi concrètement? Et toi, t'es obligé de leur dire, attends, est-ce que t'es prêt à agir déjà, tu vois? Non, mais c'est ça. Mais concrètement, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, quand la personne elle t'expose à un problème ou une situation qui est, à ses yeux, en tout cas, insurmontable, toi, tu vas écouter dans un premier temps et ensuite, tu vas lui poser des questions. Ok. Donc ça, c'est ton problème actuellement. Oui, ok, c'est ton problème, d'accord. Et donc là, juste pour l'instant, qu'est-ce que tu as mis en place pour agir sur ce problème-là? Si tu te rends compte avec toutes tes questions, que la personne, en fait, elle te dit... mais même elle, quand tu vas lui poser des questions et qu'elle va répondre à tes questions en disant « Non, là, en fait, c'est vrai, j'ai pas fait grand-chose. Là, non. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Est-ce que tu as contacté des gens? Est-ce que... » Non, non, non. Si la réponse à toutes les questions, c'est non, la personne, elle se rend compte elle-même déjà que « Ok, là, en fait, j'ai fait qu'exposer mon problème à tout le monde, mais moi-même, je suis pas. Il faut que la personne elle soit actrice. Quand ta mère elle parle de je veux pas être un garage où les personnes viennent, etc. Oui, les gens aidants ne sont pas magiques non plus. On n'a pas une baguette magique et tu viens, hop, ton problème est résolu. Ça fonctionne pas comme ça. Et si ça fonctionnait comme ça, ce serait chouette parfois, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et si t'es pas acteur, toi, acteur de ta vie en fait, et pas juste spectateur, si t'es pas acteur de ta vie, à un moment donné, rien ne se passe. Parce que moi, je peux pas vivre ta vie pour toi en fait. Je peux te renvoyer des choses. Je peux être l'œil extérieur qui va voir ce que peut-être toi, tu n'es pas capable de voir à un moment donné. Mais je peux pas vivre ta vie pour toi. C'est pas possible. Et c'est pas intéressant, ni pour moi, ni pour toi. C'est super intéressant. Ça change un peu la façon, la vision qu'on a, quoi. Parce que j'ai pas envie de dire que ça déresponsabilise, mais ça rassure un peu, tu vois. Qu'est-ce qui est rassurant? C'est rassurant le fait de se dire que, je te parle vraiment purement par rapport à la vision de moi, ma vision à moi de quelqu'un qui connaît pas, qui aurait tendance à prendre la responsabilité de vraiment tu vois, limite de se sentir mal que l'autre n'y arrive pas, tu vois. Ouais, mais ça c'est humain, hein. Et c'est normal que ça te fasse ça. Il y a des moments où j'étais vraiment très mal parce que je considérais que j'étais pas forcément aidante, où je voyais la personne qui stagnait. À mes yeux en tout cas, elle stagnait. C'était arrivé au début? Et et je me disais, mais en fait, je sers à rien. Je suis là, mais je sers à rien parce que la personne stagne. Et au bout d'un moment, tu te dis, tu finis par réaliser que c'est pas forcément toi qui es en cause. Ça peut être le cas parfois, je dis pas que tous les coachs sont magiques et c'est jamais leur responsabilité si une personne n'avance pas, parce que ce serait faux. Je pense aussi qu'il peut y avoir une mauvaise interaction, qu'en tout cas on peut mettre en place des mauvaises choses et je pense qu'on n'est pas forcément intouchable non plus. Mais en tout cas, il y a un moment où tu réalises que oui, la personne, ton timing n'est pas le timing de l'autre personne. Est-ce que toi tu projettes aussi sur l'autre? Est-ce que tu as absolument envie que la personne arrive à faire? Peut-être au moment où tu travailles avec elle, elle n'en est pas capable à ce moment-là. Et ça, il faut que tu l'acceptes. Et c'est dur. C'est dur quand tu vois quelqu'un qui est dans une situation où tu te dis, mais il suffirait de faire ça pour t'en sortir. Et, si la personne à ce moment-là, elle n'est pas capable de le faire, tu ne peux pas le faire à sa place. Et si tu le fais à sa place, c'est contre-productif. Parce qu'à un moment donné, ça retombera. Où la personne elle sera à nouveau, va rencontrer à nouveau des situations qui vont la mettre en difficulté et le même genre de situation. Parce que tu l'auras fait à sa place. C'est ça aussi la vie, c'est comment tu évolues toi en tant que personne. Moi en tout cas, c'est comme ça que j'évolue en tant que personne. C'est j'expérimente. La vie, c'est une expérience et j'expérimente. Et des fois, je me plante et des fois, je dois me relever parce que je me suis plantée et j'ai des obstacles. Des fois, je
j'arrive à surmonter, des fois je n'y arrive pas. Du coup, je me retrouve à nouveau en face de la même situation une deuxième fois. Et là, des fois, la deuxième fois, ça passe. Ou ça ne passe toujours pas parce que ça reste compliqué. Mais c'est comme ça que tu évolues aussi. Ouais. Donc si quelqu'un, à un moment donné, t'as un obstacle en face de toi et la personne arrive et te met une échelle. Ok, vas-y, ça va être plus simple. Ouais. Ok. La fois d'après, tu te retrouves en face du même obstacle. La personne n'est plus là. Il n'y a plus d'échelle. Comment tu fais? C'est juste ça, en fait. Ouais, c'est clair. Donc, accepter vraiment que la personne, à un moment donné, peut-être elle n'est pas en capacité, ou c'est peut-être trop tôt pour elle. Elle n'est peut-être pas en capacité d'actionner les leviers qu'elle a besoin d'actionner à ce moment-là. Ou alors, elle n'est peut-être pas prête à ce moment-là à affronter ce problème-là. Pas tout de suite. Elle a peut-être d'autres choses à régler avant. Dernière question. Il y a un truc dont on parle beaucoup sur la chaîne où la vidéo va être publiée avec les gens. On parle beaucoup de trouver sa voie, tu vois. Et il y a quelque chose qui revient souvent en fait chez les gens de... J'ai pas envie de dire les gens de notre génération parce que je pense que c'est un truc qui englobe un petit peu plus, mais peut-être tu me diras d'ailleurs, tu vois. Mais c'est cette sensation d'être en retard, tu vois. Cette sensation chez les jeunes de... Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on bosse chez Facebook, les réseaux sociaux, tout ça, on est en plein dedans. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette tendance à se comparer sans arrêt aux autres et avoir cette impression que, bah voilà, tu vois, à 25 ans, il faut que notre vie soit placée, à 30 ans, il faut qu'on soit marié, le CDI, machin, tu vois. Ouais, vas-y. Ouais, et je voulais juste te demander comment toi t'es par rapport à ça, genre... Je sais pas comment est-ce que je peux formuler la question, mais où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu as cette sensation que... La pression sociétale. Ouais, et moi quand je te... Enfin, c'est pas pour mettre le truc chez toi, mais quand je te vois si zen, j'ai l'impression que tu sais exactement où tu vas, tu vois, et que tu te mets pas la pression. Alors, je me mets pas la pression. Non. Alors, je suis quelqu'un effectivement je suis quelqu'un de plutôt zen. Après, je suis un être humain aussi, j'ai mes propres combats à mener, mes propres expériences à vivre, certaines que j'ai déjà vécues et d'autres que je vais vivre encore après. Mais disons que la chance que j'ai eue au départ, je pense, c'est d'avoir eu, je pense qu'on avait déjà parlé, c'est d'avoir eu des parents qui m'ont élevée dans une liberté vraiment extrême en fait. En fait, moi j'ai grandi dans l'idée que tout était possible et que je pouvais faire tout et n'importe quoi et que je devais accomplir ma vie sans avoir de regrets, que je devais faire tout ce qui me passait par la tête même si ça semblait incongru ou pas forcément approprié ou pas forcément à la bonne place ou pas forcément en accord avec ce que la société attend de moi, etc. Mes parents m'ont élevée comme ça. Et du coup, ça a été une chance vraiment extrême parce que j'ai assez tôt en fait été libérée de tout ça à tel âge je suis censée faire ci, à tel âge je suis censée faire ça. Parce que souvent il y a ça aussi, c'est qu'au-delà de la société, c'est aussi l'entourage familial qui te renvoie aussi des choses. Des fois la famille, des fois les parents, les frères et sœurs, les amis, les proches, qui peuvent te renvoyer des choses. T'as tel âge, attends mais là c'est bon, faut penser à te marier maintenant. Là faut penser à te poser, faut penser à faire des enfants, faut penser à... Et des fois ça peut être, c'est pesant je pense pour tout le monde. Et je pense que pour certaines personnes ça peut être extrêmement difficile à vivre et difficile de vivre en accord avec soi-même et pas forcément s'autoriser à un moment donné à vivre selon toi, tes propres valeurs et selon tes envies à toi en fait. Parce qu'on est constamment dans une espèce de conflit de loyauté et de conflit par rapport à la pression sociétale où tu es dans un truc où moi, je sais pas, je me vois pas trop faire ce boulot-là et puis en plus je sais même pas encore trop ce que je veux faire et puis j'aimerais bien essayer plusieurs métiers mais je sais pas trop. Mais en face, j'ai la société qui me dit non. La vie c'est pas ça, à un moment donné, tu as un certain âge, trouve un métier, il faut que tu trouves un logement, que tu fondes une famille, que tu aies des enfants, donc il faut faire les choses dans l'ordre. Donc à un moment donné, je peux pas trop te disperser non plus parce que, et même dans les entretiens, quand tu as des gens qui ont des parcours un peu atypiques, moi j'ai un parcours un peu atypique, j'ai travaillé dans plein de secteurs complètement différents, etc. Mais après, moi, je le vis très bien. Donc, en entretien, ça s'est toujours plutôt bien passé, où j'ai expliqué par où j'étais passée. Et moi, je considère que ça enrichit, en fait, ma pratique, plus qu'autre chose. Et c'est ça qui fait que ça passe, au final. C'est ça. Mais dans la majorité des cas, ce qu'on peut renvoyer aux des gens qui ont des parcours atypiques, qui ont travaillé un peu, voilà, 1 an là, 2 ans là, qui ont voyagé, qui sont posés, c'est « Ah, mais quand même, vous êtes un peu instable. » Ouais.
Donc ça fait un peu peur. Est-ce que vraiment on a envie de miser sur vous alors que dans 2 ans, vous pouvez nous lâcher ou dans 1 an, vous pouvez nous lâcher pour aller partir je ne sais où, faire je ne sais quoi. Ouais. Et ça, c'est le problème aussi de la société dans laquelle on vit, dans la mesure où on est parfois, on a l'impression qu'on est obligé de rentrer dans certaines cases pour pouvoir accéder à un parcours un peu, ou avoir un parcours un peu cohérent. J'ai cohérent entre guillemets parce que ce qui est cohérent pour l'un n'est pas forcément cohérent pour l'autre. Pour moi, un parcours cohérent, c'est un parcours avec lequel toi, tu es en accord. Donc moi, personnellement, je suis en accord avec la vie que je mène jusqu'à présent et c'est ce que je projette de faire après. Du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plutôt zen et je suis libérée un peu de toute cette pression qui me dit je suis censée avoir fait ci, avoir fait ça, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je prévois de le faire? Est-ce que j'ai accompli tout ce que je suis censée avoir accompli à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans? Est-ce qu'à 20 ans, j'ai fait la fête comme une folle? Est-ce qu'à 30 ans, j'ai commencé à me poser, j'ai fondé une famille? Est-ce qu'à 40... Enfin, c'est vraiment ça, en fait. Et moi, je me sens, en tout cas, libérée de tout ça. Après, je suis comme tout le monde. J'ai mes propres combats à mener. Je dis combats... pas dans le sens négatif du terme, mais pour évoluer en tout cas en tant que personne, je pense que j'ai mes propres challenges à relever, mes challenges perso. Mais je me sens libérée en tout cas de la pression sociétale. Ça m'importe pas plus que ça. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a... Hey. Est-ce qu'il y a... Moi, je sais qu'il y a un truc qui fonctionne. Parce que, mine de rien, pour rester dans cet état-là, tu vois, ce que tu m'as décrit, c'est un petit peu ta philosophie de vie. Pour rester dans cet état-là au quotidien, des fois c'est difficile, tu vois. Et est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a une pensée à laquelle tu te raccroches ou est-ce qu'il y a une... Moi je sais que je fonctionne beaucoup avec les phrases, par exemple, tous les matins j'ai une espèce de tableau avec des phrases qui shape un petit peu, on va dire la philosophie de vie que je peux avoir, tu vois. Mais est-ce que toi parce que c'est vrai que ça peut être hyper puissant, tu sais, la bonne phrase, en coaching j'imagine que c'est la base de tout, c'est la bonne phrase au bon moment. C'est vrai. Alors après, bizarrement, dans les coachings, je les utilise pas du tout, les phrases. En tout cas, avec les personnes que je coach, j'en utilise pas. Moi, avec moi, pour l'instant, c'est que j'ai peur que ce soit contre-productif et que ce soit pas forcément bien entendu au bon moment, etc. Et que ce soit un peu comme une phrase qu'on lance comme ça, bateau, pour illustrer ton propos. Donc, j'utilise pas en coaching. Par contre, moi, dans ma vie perso, ça m'a porté toute ma vie. Enfin, les phrases de tout le monde. J'en ai partout. J'en ai dans mon téléphone. J'en ai dans des carnets. Enfin, je remplis des carnets. Je note plein de choses tout le temps. J'écris plein de choses aussi. Et du coup, il y a plein de ce que je note. Une phrase que je trouve intéressante, une phrase que je lis à un moment donné ou que j'entends. Je note plein de choses. Donc, plein de phrases m'ont porté tout au long de ma vie, en fait. Il y en a une qui te vient à l'idée en particulier là, ou peut-être ta favorite ou quelque chose? Non, ça dépend vraiment du moment. Ça dépend vraiment du moment et du contexte. Et j'en ai quelques-unes dans mon téléphone en ce moment qui sont un peu, qui touchent un peu à tout. C'est celle que j'ai mise dans mon téléphone pour partir parce que je considérais que ça couvrait tous les champs. Donc je me suis dit celle-là je les garde. Et puis pour d'autres à un moment donné que je sortirai du chapeau, mais j'en ai certaines qui me suivent. Après j'aime beaucoup Lao Tzu. Ouais, Lao Tzu, Tao Te Ching, mon père m'a offert ça. C'est... En fait, il y a beaucoup de gens qui ont déjà, c'est ce que je dis souvent même à des amis ou à de la famille, c'est beaucoup de gens ont déjà tout dit en fait il y a très longtemps. Il suffit juste d'appliquer. Bon après, il suffit juste d'appliquer, c'est facile à dire, c'est dur au quotidien. Mais tout a été dit en fait sur la façon de mener sa vie et d'être le plus heureux possible. Parce qu'en fait, le truc qui est central dans ma vie, c'est ça aussi, c'est le bonheur et comment être le plus heureux possible. Moi, c'est ça. Au quotidien, c'est comment être la plus heureuse possible. Et être heureuse pour moi, c'est être en accord avec moi-même et vivre la vie que j'ai envie de mener et m'enrichir et apprendre tous les jours. Parce que c'est ça aussi. Si j'apprends pas tout le temps, moi je m'éteins, je meurs. Donc j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de grandir et d'apprendre tous les jours, tout le temps. Mais c'est ça au final, et je pense que c'est ce à quoi tout le monde aspire finalement, c'est le bonheur, c'est comment être heureux. Comment être heureux de vivre, comment se sentir pleinement épanoui au final. Et après, chacun fixera ses propres critères d'épanouissement. Pour certains, ce sera, moi je serai pleinement épanouie si à tel âge, j'ai ma maison, ma voiture, ma famille, mes enfants et que tout le monde est en bonne santé. Je considérais que je serai pleinement épanouie et je considérais que ma vie est réussie. Pour d'autres, ce sera, moi je veux juste faire un travail qui me plaît et je considérais que je serais pleinement épanouie.
Ah, c'est un peu tout ça. J'ai besoin que ma vie privée soit remplie, j'ai besoin d'apprendre au quotidien, j'ai besoin de rencontrer beaucoup de gens. J'ai besoin de me nourrir des parcours des gens en permanence et j'ai besoin aussi de me sentir utile, en fait. J'ai besoin de sentir que mais comme tout le monde, que j'ai un rôle ici. Que j'ai un rôle, que j'ai des choses que je peux apporter aux gens et j'ai des choses peut-être à transmettre aussi. La transmission, c'est important. J'ai peut-être des choses aussi à transmettre. Et je pense que c'est comme ça que je me sentirai plus épanouie. Et puis tout le temps, des nouvelles expériences. Ouais. Voyager un maximum, rencontrer un maximum de personnes Ouais, et tu faire bouges beaucoup les week-ends, on en parle souvent. Ouais. Je suis jaloux parce que moi j'ai un problème d'organisation dans ma tête logistique. Mais tu bouges beaucoup, tu bouges autour de Lisbonne, tu te prends des week-ends. Ouais. Ça t'aide vraiment cette diversité à sans arrêt rafraîchir les idées. Tout le temps. En fait, on parlait de la routine la dernière fois. Ouais. Et je te disais que la routine, on en a besoin quand même dans un cadre professionnel ou quand tu mènes un projet ou quand tu veux mener un projet de A à Z, tu as besoin d'une routine, d'une discipline. Parce que sinon, c'est compliqué en fait de fonctionner sans discipline. Autant je suis une adepte de la liberté et c'est très important pour moi de me sentir libre et d'être libre. Ouais. Mais je pense qu'aussi pour être la plus libre possible, à un moment donné, il faut aussi avoir une certaine discipline de vie. Ouais. C'est tellement bien que tu dis ça maintenant parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de l'entendre. Mais c'est ça. Ouais. Et je pense que ça t'empêchera pas d'être libre. Mais si tu n'as pas une certaine discipline et si tu n'as pas une routine, en tout cas dans le cadre du projet que tu mènes ou dans ce que tu veux mener à bien, en tout cas, si tu n'as pas une routine, moi personnellement je trouve ça compliqué. Tu peux pas fonctionner en zigzag et un peu au jour le jour, d'avancer sans trop savoir comment sera demain, mais te dire bon, demain j'aviserai, le jour d'après j'aviserai encore autrement. Je trouve ça très très compliqué d'avancer comme ça. Tu peux y arriver, mais je pense que c'est peut-être un petit peu moins efficace que d'avoir une routine. Après, en dehors de cette routine-là, ce que je te dis dans ma vie, en dehors de mes projets, en dehors du boulot, en dehors de tout ce qui fait partie de ta vie aussi, pour tout ce qui est loisirs, enrichissement personnel, etc., là, je suis extrêmement libre. Ouais, et là, oui, freestyle, là, c'est freestyle total. Et là, tu peux te laisser cette liberté-là de dire, je sais pas ce que je ferai demain. Je sais pas, je vais partir où, je ne sais pas, mais ça va être chouette. Je sais pas où je vais bosser, mais je vais bosser. C'est ça. Et je vais rencontrer plein de gens et ce sera chouette. Et si c'est pas chouette et que ça me plaît plus, je trouverai autre chose. Ouais. C'est super intéressant ça en fait, de voir la liberté non pas comme quelque chose que tu dois avoir au quotidien, mais quelque chose que tu peux incorporer à l'intérieur d'une routine ou d'une discipline. Comme si c'était une sorte de petit voile ou de petit clip que tu pouvais clipper, que dans ce cadre, je reste libre. C'est pas ça. Je reste libre et j'ai pas de cadre. C'est ça. Non, c'est pas. Je suis pas une anarchiste où je fais exactement tout ce que je veux, plus de règles, plus de. Tu peux être libre effectivement dans un cadre. Et moi j'ai besoin de connaître ce cadre que je me fixe parce que j'ai besoin de savoir quand même où je vais. Mais par contre je me laisse la liberté sur ce chemin que j'emprunte et que j'ai un peu tracé quand même à minima. J'ai besoin d'avoir cet espace de ces autres mini-chemins à côté qui laissent la place à l'imprévu. Ouais. Donc il y a un chemin tracé, donc une ligne directrice, et à côté de ça, tu as plein de croisements à un moment donné où l'imprévu, à un moment donné, peut s'inviter aussi à ta table, et là c'est cool quoi. Ouais, parce que dans un cas, si t'as pas d'imprévu, c'est le burn-out parce que c'est la routine. C'est ça. Et si d'un autre côté on n'a rien, c'est aussi c'est la sensation d'être complètement paumé en fait, d'avoir aucun repère quoi. C'est ça. C'est fou en fait. L'équilibre. Parfait. La balance, grave. L'équilibre. Pour tout. C'est toujours une question d'équilibre en fait. Et c'est là où tu te retrouves le mieux finalement. Et dans tout ce que j'entreprends, c'est ça. C'est trouver le juste équilibre en fait. Tout le temps, partout. C'est là où tu as de la rigueur, il faut aussi un petit peu de marge de manœuvre, un peu de folie, un peu de liberté. Là où tu rentres dans un cadre qui est très très fermé, il faut qu'à l'extérieur tu fasses des choses qui soient
complètement, où l'espace est complètement ouvert, etc. Tu vois, par exemple, on travaille toute la journée dans un espace qui est fermé. Et je pense que c'est ça aussi mon besoin, les week-ends ou en dehors du travail, d'être dehors, de bouger le week-end, d'être à l'extérieur, etc. C'est aussi ça. Ouais. C'est à un moment donné, j'ai besoin aussi d'être à l'extérieur. C'est pas 40 heures par semaine enfermé. Alors, on n'est pas dans des conditions non plus qui sont terribles, hein, mais... Ouais, on est quand même dans le cubicle corporate avec deux écrans, donc oui, c'est pas mal quand même. Voilà. Mais du coup, effectivement, en dehors de cet environnement-là, j'ai besoin du coup d'avoir un peu, de me sentir, de voir l'horizon, d'être dehors, de pouvoir bouger comme je veux, de pouvoir me lever si j'ai envie de me lever quand je veux, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis même, je veux dire, même sur, si on revient même sur les besoins naturels, genre à la base, on était censé cavaler dans la savane H24, quoi. Donc, ouais, il y a un peu de ça, quoi. Donc ça peut être un peu violent parfois. Donc il y a besoin de compenser à l'extérieur avec d'autres choses. Ok. Bon, bah nickel, non? Ouais. C'était sympa. Bah voilà, futur coach. Non, c'était sympa, j'adore, c'est génial.